Le débrief de koh, c'est maintenant. Au moins l'équipe bleue se sent un petit peu plus apaisée, maintenant que Yves n'est plus là. Ça fait plaisir à voir. Mais attention quand même à garder le riz. J'aime bien quand il y a des nouveaux jeux dans koh. Les bleus, ils se débrouillent pas mal sur cette épreuve. J'ai envie que les bleus remportent cette épreuve. Je pense qu'ils le méritent. Il y a pas mal de suspense sur cette épreuve. Là, la fin, la troisième boule pour les deux équipes, on n'est pas sûr. Victoire pour les bleus. Bon, les rouges, ils étaient à 2 secondes de gagner aussi. Vincent qui crie « Qui c'est qui reste calme ?» Ah, Clémentine, elle est vraiment énervée là, parce qu'elle va pas manger. C'est l'heure de choisir les ambassadeurs avant la réunification. Pour une fois, une belle conversation de stratégie dans l'équipe bleue. Ça fait plaisir. Ils ont choisi Sandro pour être ambassadeur. Ça me semble être un bon choix. Parce que je n'ai pas trop envie de voir Yacine aux ambassadeurs. Ça serait dommage de perdre un aventurier à la boule noire comme ça. Emmanuela, il ne faut pas non plus qu'elle y passe, sinon c'est sûr elle passe à la boule noire. Par contre, qui sera l'ambassadeur des Bleus là j'ai du mal à savoir. Comme quoi Clémentine et Yacine, ils ont les mêmes genres de réactions. Les deux ne veulent pas aller à la boule s'ils sont choisis comme ambassadeurs. Et Sandro aussi. Et Clémentine, elle continue de critiquer Yacine. Alors qu'au final, ils se ressemblent beaucoup. Bon, Yacine, il est sûr d'être choisi, mais normalement c'est Sandro. Et voilà, les deux ambassadeurs sont Mathilde et Sandro. Et Yacine est bien surpris. J'ai un mauvais pressentiment quand même sur cette rencontre entre les deux ambassadeurs. J'ai vraiment peur qu'un nom soit noté. Ça va être spécial. Pour une fois là, j'attends vraiment des détails sur cette rencontre entre les deux. Je pense pas qu'ils iront à la boule noire. Deux équipes ont reçu une bouteille comme quoi ils devaient déménager et prendre toutes leurs affaires. Donc ça veut dire que la réunification va se faire sur une nouvelle île. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir reconstruire encore leur cabane et refaire tout ça. La discussion entre les deux ambassadeurs, elle est vraiment intéressante. Parce qu'aucun des deux ne veut aller à la boule noire, mais en même temps, aucun des deux ne veut mettre un nom. Mathilde, qui est prête à donner son collier à Sandro. À condition que Sandro il s'allie avec les Bleus lors de la réunification. Ah, ça peut être intéressant si Sandro se met du côté des Bleus. Mais ce que j'aimerais pas, c'est qu'il note Yacine. Ça m'embêterait. C'est mon aventurier préféré de l'aventure pour l'instant. Ça serait vraiment dommage qu'il l'élimine lui. Donc les deux équipes arrivent en même temps sur l'île, sur la nouvelle île. Waouh, c'est la première fois que la réunion entre les deux équipes est aussi froide. Donc pour une fois, les ambassadeurs se sont réellement mis d'accord pour mettre un nom sur le papier et pas aller à la boule noire. Et ils ont décidé de mettre Yacine. Ça par contre, c'est moins cool. Alors que Yacine il est en train de construire tout le camp là. C'est stylé quand même que les ambassadeurs aient trouvé un accord, mais surtout que Mathilde compte donner son collier à Sandro. Sandro lui est censé basculer chez les Bleus, mais le fait qu'ils aient noté Yacine, c'est vraiment dommage. Les ambassadeurs sont venus sur l'île de la réunification. Il y a beaucoup de plans sur Yacine. Oh, Clémentine qui a demandé à Sandro s'il y a un nom à mettre et de mettre le nom de Yacine. Elle est allée jusqu'à faire ça, Clémentine.
non, ça c'est une vraie trahison. Mais c'est dur quand même. Oh, Yacine, il part comme ça. Bon, Yacine, il l'accepte quand même. Heureusement que c'est un vrai aventurier et qu'il est conscient qu'on peut voter contre lui à tout moment. Mais cette stratégie des rouges d'être prêt à faire sortir Yacine. Non, cette trahison de l'équipe rouge, elle est sale. Bon, c'est de la stratégie, c'est normal, hein, mais... Bon, au moins Fred, il est content. Fred, du coup, je commence à bien l'apprécier aussi. J'espère qu'il arrivera à aller assez loin s'il gagne un petit peu. C'est ça aussi Koh-Lanta, des transferts de colliers, de sac à sac. Ouah, Sandro, il va trahir Mathilde. Il dit qu'il va rester rouge pour l'instant. C'est vrai qu'Yacine a son collier. Yacine, il a déjà donné son collier. Ah non, finalement Yacine n'a pas donné son collier. Il le garde. Ça arrange bien Sandro qui ait qu'un seul collier. Bye bye Yacine. Je t'aimais bien, mais malheureusement, tu es parti. Premier repas sur l'île réunifiée. Le repas est séparé. Les rouges ont voulu garder leur riz pour le premier repas. Maintenant, on va savoir si Sandro a vraiment choisi un camp. Mais il préfère rester avec les rouges quand même. Dans Koh-Lanta, tout peut arriver. Donc c'est une épreuve d'endurance, l'épreuve des paresseux, où il faut rester accroché sur une barre. Première immunité remportée par Sébastien. C'était une épreuve pour lui et il a gagné. Ça coule de source. Il y a des colliers d'immunité dispatchés sur leur nouvelle île. Au moins 2, je crois. Et bien sûr, dès le retour de l'épreuve, tous les aventuriers se mettent à chercher. Ah, Sandro, il a bien joué. Il garde le collier et en plus, il reste avec les rouges. Premier conseil de l'équipe réunifiée. Donc les premiers jours d'aventure, lorsqu'on voit les présentations de chaque aventurier, la moitié d'entre eux sont des sportifs, ils aiment le sport, ils n'aiment pas perdre, ils veulent aller le plus loin possible et se dépasser. Au bout de la moitié de l'aventure, ça y est, le sport c'est terminé, ils veulent juste gagner, même si on fait des stratégies, on élimine les plus forts. La compétitivité, elle part très vite. Les aventuriers sont bien choisis quand même. Hein. C'est ce qui fait que tout peut arriver dans Koh-Lanta. Et c'est Vincent qui est éliminé ce soir. Donc Vincent, en partant, a le pouvoir de faire voter un de ses camarades 2 fois. Il a choisi Corentin. Voilà, la semaine prochaine, c'est la dégustation. Donc, en un seul épisode, on a perdu Yacine et Vincent, les 2 aventuriers les plus forts. C'est ça Koh-Lanta. C'était le débrief de l'épisode 8 de Koh-Lanta. Bye bye.